Bonjour à tous et bienvenue sur C8. Bon matin, bon réveil, un réveil tonique grâce à une personnalité qu'on aime tellement. Franchement, merci d'être là, Yanis Marshall. Merci beaucoup pour l'invitation, Jordan, merci. Ah, je suis trop content et je me suis battu pour vous avoir. Hein. Ah bon ? Bah bien sûr, attendez, parce qu'il est jamais disponible. Mais c'est normal, c'est bien, les stars sont jamais disponibles, on adore. Je suis trop content de vous recevoir, évidemment, le nouveau prof de la Star Academy, mais plein d'autres choses. Le premier à avoir dansé avec des talons aiguilles, on va en parler. On va parler de vous, votre école de danse, il y a plein de choses. Vous le savez, sur C8, tous les jours, vous pouvez retrouver les émissions dès qu'elles sont sorties, évidemment, sur MyCanal, le replay ou encore sur le YouTube de C8. Merci de votre fidélité, vous le savez, mes invités en chaque fin d'émission découvrent une particularité, ce sont les questions cash, des questions les yeux dans les yeux, Yanis, il faudra être cash, 100% cash. J'ai pas de problème avec ça en général. Et bien justement, c'est pour ça que je vous aime beaucoup. À 15 ans, vous obtenez un examen d'aptitude technique en danse jazz, si je ne me trompe pas. Ouais. Enfance plutôt sympa ou compliquée? Je sais que papa, c'était plutôt compliqué, ou je me trompe, Yanis? Mais alors, je parle jamais de mon père, donc on peut pas savoir. Bon, bah, direct alors. Parce que maman, vous en êtes très très fière, vous en parlez. Mais papa, c'est vrai que j'ai remarqué que vous en parlez pas dans les interviews. Non, je parle pas de mon père. Mais ça va pas changer du coup. Est-ce que vous avez... La raison, c'est parce qu'il était un peu absent? Ouais, il a été très absent. Je suis pas proche de mon père, donc j'en parle pas. D'accord, voilà. ok. La maman, c'est Nadia Marshall. Alors, c'est pas vrai, Nadia Chériaf. Mon père, c'est Richard Marshall. D'accord. Ah ouais. Et ma mère, Chériaf. Alors, elle était très importante pour vous, parce que vous avez vécu toute votre enfance juste avec elle, si j'ai bien compris, sans parler du papa. Je suis... Enfin... Même pas en vrai. J'ai 4 demi-sœurs, mais c'est pareil, j'en parle pas trop. Ouais. Tout ça, c'est du côté de mon père. Donc je me sens vraiment plus fils unique, parce que je les connais pas tant que ça. Et ouais, j'ai vraiment plus la sensation d'avoir grandi seul avec ma mère qu'autre chose, quoi. Souvent, c'est les failles qui font qu'on fait plein de choses, qu'on décide de faire des trucs différents. Cette faille, c'est l'enfance, Yanis, entre nous, c'est ça qui a fait que vous vous êtes surpassé, que vous avez eu envie de partir quelque part cette faille, je sais pas si c'est une faille, mais j'ai en étant quoi, en gros. Ouais, mais ce cliché, c'est pas que ça. Je pense déjà de base, en étant homosexuel, j'ai grandi dans une ville et j'ai changé 4 fois d'école plus jeune. Ouais. Donc je pense que quoi qu'il arrive, j'avais toujours un petit peu ce goût de vouloir être aimé, de vouloir être... J'étais pas timide et puis je pense que c'est aussi pour ça que j'ai choisi la danse, ou l'art tout court, c'est que j'avais vraiment besoin de reconnaissance et d'amour et je l'ai toujours cherché. L'école, c'était compliqué, je crois. L'école, ouais, c'était assez compliqué pour moi, en tout cas avant de partir en sport-études chez Rosella Hightower, parce qu'après j'étais en internat, donc je suis partie assez tôt de chez moi en fait, au final. Harcèlement, c'est ça? Comme un jeune homosexuel, quoi. Vous l'avez dit tout de suite à maman? Je l'ai dit assez tôt, ouais, je l'ai dit directement. Je me faisais racketter, pas mal de petites choses comme ça, et elle m'a changé. En tout, j'ai dû changer, j'ai fait 4 écoles primaires, quoi. D'accord. 4 ou 5, je crois, je sais même pas. Vous lui dites aussitôt ou elle le sent, votre maman? Non, je lui dis pas que je suis homo. Elle apprendra un petit peu plus tard, pas longtemps plus tard. Non, mais après, en vrai, à cet âge-là, c'était pas vraiment de toute manière, c'était plus le fait, il n'y avait pas vraiment encore de la question sur la sexualité à cet âge-là. Je sais pas quel âge je devais avoir quand ça a commencé, je devais avoir peut-être 9 ans. Quand j'ai commencé à me faire emmerder, donc il n'y avait pas encore de côté sexuel. C'était juste plutôt une différence. Sur l'enfance, est-ce que cette sexualité, c'est ce qui fait que vous êtes, entre guillemets, qu'il y a eu un blanc avec votre papa? Pas un rapport avec ça ou pas du tout? Parce que souvent, ça arrive dans les familles, ça. L'enfant est gay et le papa n'accepte pas ou... Pas vraiment. C'est juste beaucoup plus compliqué que ça. C'est tout des histoires. Ouais, non, mais c'est même pas vraiment... Non. Il a quand même été... c'est plus ou moins un père absent quoi qu'il arrive. Donc voilà. L'amour, et il est là. Là, vous allez rigoler, évidemment. L'amour. Avec Nicolas Waldorf, si je me trompe pas. Mais pas du tout. Ah si, allez, arrêtez, c'est bon. Hein. C'est bon. Si, arrêtez. Enfin oui, il y a de l'amour. Je l'aime beaucoup en tant qu'ami. Mais vous êtes embrassé sur la bouche.
Mais oui, mais j'ai embrassé 15 personnes sur la bouche à mon anniversaire, bordel. Je suis connue pour ça. J'embrasse les gens sur la bouche tout le temps. Ouais. D'accord, ok. Ah, donc c'était pas le seul. Mais être ravi Non, de le c'était pas savoir. le seul, non. Mais il le ça, sait. ça a fait un petit truc quand même, c'était trop drôle. Parce que moi, il m'envoie un message un soir, il me dit, mais regarde, c'est quoi tous ces articles? Je dis, oh, c'est génial, tu vas C'est venir vrai nous le qu'il y dire. avait eu des articles comme Bah, ça, bien c'était sûr. mon mec. Non, Bah oui. pas du tout, mais pas du tout. Alors, Yanis, il va dire, mais où est-ce que je suis tombé? C'est Monsieur Potin ici. Hein. Non, mais sincèrement, en couple ou pas en couple? Non, pas en couple. Pas en couple, d'accord. Déjà en couple? Vous avez J'ai déjà été en couple, Ouais. bah, j'ai 33 ans. Ça... Oui, bah on sait jamais, hein, des fois. Non, bah les oui, gens oui, sont bah, tardifs. oui, j'ai déjà été en couple. Vous mais, êtes compliqué à vivre ou pas du tout? Ouais, je suis compliqué. Ah oui, oui, non, je suis compliqué. Et puis je pense, ça fait longtemps quand même, j'ai eu plus l'habitude d'être seule qu'en Ouais. couple. Donc je pense qu'on s'habitue à être seul et du coup qu'on Ouais. fait moins de compromis et qu'on est de plus en plus difficile, quoi. Vous cherchez? Je cherche pas. D'accord. Application ou pas? Je Non. serai. Oui, oui. Je Ah, vous serai. êtes sur les applications? Bah oui. D'accord. Mais pourquoi pas? Non, non, je vous pose la Mais question. c'est pas forcément pour chercher l'amour hein, que je suis sur les applications. Ah, c'est des applications pour chercher. Autre chose. Ah oui, c'est bien sûr ouais. qu'un G, ça finit par un R, c'est ça? Ça, il y en a une autre aussi. Non, mais ouais. d'accord, ok. Très bien, ça me fait rire. Donc oui, en effet, ces applications, comment vous expliquer, chers amis? C'est pour une petite nuit sympathique, ou un petit moment. C'est ça. Bah, c'est comme Mythique ou je ne sais quoi Voilà. pour les hétéros, quoi. Exactement. Vous avez envie de vous poser ou pas du tout? Je me sens prêt Ouais. à réessayer. D'accord. Ah, bah c'est bien. On en est là. C'est déjà pas mal. Et j'aimerais bien, oui. Enfin, je veux D'accord. dire, j'ai une vision de moi D'accord. dans le futur qui est posée avec quelqu'un, même peut-être des enfants, Ouais, bah une oui. maison. Enfin, c'est ce avez envie de ça, des ce enfants. que j'aimerais. Ouais, j'ai toujours envie. Mais entre ce que j'aimerais et la réalité, je crois que c'est quand même compliqué. Il faut se donner les moyens, c'est ça. C'est Vous avez ça. déjà été en couple avec une personnalité? Sans donner le nom. Hein. Personnalité, non, D'accord. non. Non, d'accord. Est-ce que vous avez beaucoup de personnalités autour de vous? C'est pour ça que je vous pose la question. Non. Allez, 11 novembre 1989. Ouais. 33 ans. Oh là, j'ai l'impression que ça vous fait du mal, cette date. Non, pas du Non, tout. ça va. J'aime bien. D'accord. J'aime bien, je suis content d'être dans les années 80. Oui. Parce que même si c'est 89, ça compte. Ah oui. Je suis pro années 80, donc ça va, ça compte. Bah, vous avez bien raison. Alors, est-ce que vous êtes, j'ai cru voir sur un article que vous vouliez perdre quelques kilos. Est-ce que ça, c'est un problème, les régimes, tout ça, Yanis? Surtout quand on fait du sport, forcément. On a tout le temps des trucs impossibles. Problème. C'est plus un problème pour les autres que pour moi, j'ai l'impression. Enfin, maintenant qu'on me la pose souvent la question, Ah, on du vous coup, pose la question souvent. ça me D'accord. fait me dire que c'est plus un problème pour les autres que pour Ouais. moi. La réalité, c'est que j'étais plus mince avant. Ouais. Et que voilà, c'est venu avec le Covid. Bon, après, vous allez me dire, c'était il y a 3 ans. Bon, bah, j'ai clairement eu du mal à perdre. Mais ouais, j'ai pris 10 à 12 kilos, je crois, pendant le Covid. Parce que vous faisiez plus grand-chose. Parce que je faisais plus rien. Ouais. En fait, je suis passé de presque 12 ans d'hyperactivité Ouais, bien sûr. à vraiment un rien total. Et ce qui m'a fait le plus grand bien, pour être honnête, j'en avais vraiment besoin. Sauf que bon, bah, mon corps a réagi comme il a réagi. Mais en vrai, je me considère pas non plus obèse. Et, Ah non, non, je vous dis pas ça du tout. Non, hein. je sais, mais donc. J'ai du vu coup, dans un article, je veux perdre 6-7 kilos. Donc je me dis, tiens, je vais poser. on me pose la question, parce qu'on m'a déjà posé cette question en me disant que j'avais pas forcément le corps d'un danseur. Ah, bah, c'est agréable, ça. Je dis, bah non, Ouais. plus forcément, mais. D'accord. Enfin, on me parle souvent comme si j'étais comme ça depuis toujours. Donc c'est faux, c'est une prise de poids qui a peut-être 2 ans et demi, 3 ans, quoi. Donc, D'accord. donc Ça oui, me- j'aimerais bien perdre un petit peu, oui. Yanis Marshall, est-ce que vous avez eu de la dépression ou pas du tout? Ah oui, j'ai déjà été. Ouais. Bah oui, mais je pense que tous les artistes, on passe par des stades très, très, très forts de remise en question Ouais. permanent. Oui, donc ça, c'est un quotidien. Un quotidien, ouais. La déprime, c'est un quotidien? En fait, je suis tout ou rien. Donc, c'est D'accord. soit je suis très heureux, tout se passe très, très, Ouais. très bien, j'ai confiance en moi, je suis au top Ouais. voilà. Soit je suis au plus bas et ça peut être une forme de dépression. D'accord. Mais il n'y a jamais vraiment De milieu, ouais. juste milieu avec moi. Vous êtes en où rien. aujourd'hui? Entre les deux? Exceptionnellement, j'ai l'impression. Mais il y a toujours, pour être honnête, en plus, Ouais. j'ai l'impression que c'est toujours un peu cette même période pour les artistes. C'est un peu justement vers avril-mai. C'est pas bon. Hein. Ou, enfin après, je sais pas, c'est peut-être moi, mais j'en ai déjà parlé avec des amis à moi et on a tous un peu la sensation que c'est un peu cette période
avril-mai, où il se passe pas trop de choses non plus niveau boulot, puisqu'on va commencer à aller en vacances, Bah donc ouais, les c'est choses ça, se ouais. passent plus en septembre ou en janvier, tout ça. Et je sais pas si c'est lié à ça, mais ouais, donc c'est souvent un peu une petite descente à ce moment-là. Bon, moi ça va, là, je vais en vacances bientôt, donc je vais vite Bon, ça va remonter alors. je vais vite revenir. Allez, dernière question sur la santé. C'est une question qui m'intéresse, c'est le MeToo, parce qu'on en parle beaucoup pour les filles. Moi, j'aimerais savoir, Yanis, est-ce que ça vous est arrivé qu'on vous embête parce que je l'ai vu dans votre parcours, hein, on va en parler tout à l'heure, le Roi Soleil, les 10 commandements, vous avez commencé très jeune, vous étiez très vite dans les milieux de la danse. Est-ce que vous a embêté? Embêté, c'est que ça veut dire. C'est du MeToo, hein. MeToo, est-ce que j'ai eu des problèmes avec des personnes, agressions sexuelles, Ouais, des choses bien comme sûr, ça? ouais. Ça vous fait rire? J'ai déjà connu ça, oui. Donc vous avez connu ça? Mais Et je vous jure que c'est totalement au hasard. Je vous jure, je le fais de temps en temps. Et je me suis dit, je vais la poser à des garçons. Parce qu'on la pose toujours aux filles. c'est vrai, on la pose toujours aux filles. Non, j'ai déjà connu ça. D'accord. Un peu plus jeune, notamment. Plus jeune. Dans Je vais évidemment pas D'accord, ouais. révéler la personne, le nom et tout ça. Mais c'est une personne dans le milieu? Oui, c'est une personne dans mon milieu à moi en tout cas. Qui est le D'accord, donc milieu de la télé? danse. Non, parce qu'à cet âge-là, c'était plus le milieu de la danse. Je faisais pas encore de la télé. D'accord, ok. Donc voilà, ouais. Ça Ok. peut arriver, effectivement. Ce que j'ai envie de dire, par suite à du coup à cette petite révélation, ce que j'ai surtout envie de dire, c'est aux parents de faire gaffe. Ouais. Excusez-moi. J'ai surtout envie de dire aux parents de faire gaffe. De pas, de faire gaffe, de vérifier, quoi, Ouais. d'observer, C'est ce que vous avez fait avec votre maman? Vous lui en avez parlé quand c'est arrivé? Oui, j'en ai parlé. Enfin, on va pas rentrer trop Bien sûr, dans les oui, je détails. comprends C'est bien, déjà une belle, Bien sûr, non, je une belle comprends. révélation. J'essaie de rentrer en contact avec vous. Bien sûr. Mais oui, voilà, juste aux parents de faire gaffe quand même, de bien Dernière protéger question, leurs enfants. est-ce que vous avez recroisé cette personne? Non, Maintenant que vous êtes devenu non. qui vous êtes? Non. C'est terminé. Et ça a été réglé par l'intermédiaire d'un procès ou quelque Pas chose? encore. Mais ça va pas tarder. On n'en saura pas verra. plus. Déjà, merci de nous le dire. Et, vous voyez, Bah, comme je suis quoi- honnête. Ouais, vous êtes honnête. Allez, les coulisses de la télé avec Yanis Marshall. C'est maintenant sur C8. On y va. Le Roi je bois. Soleil. Vous voulez boire un petit coup? Un petit coup. Allez-y, je vous en prie. Je savais pas que j'allais parler de ça. Moi non plus. Les coulisses de la télé avec Yanis Marshall. Alors, le Roi Soleil, on commence avec ça. Franchement, alors, j'ai rarement... Mais il y a tellement de choses sur votre parcours. On va essayer d'aller vite un petit peu, surtout. Roi Soleil, on commence avec ça. Vous intégrez la troupe avec Monsieur Kamel Wally à 16 ans. C'est bien ça? À 15 ans, j'ai 15 ans. j'ai fêté mes 16 ans sur le Roi Soleil et j'ai commencé dans la série Sous le Soleil avant. 2013, vous postez des vidéos sur YouTube, notamment une où vous reprenez des chorégraphies en talons aiguilles. Je ne me trompe pas. Et alors là, Ça va commence. faire un carton pas possible. Cette idée des talons aiguilles que vous allez emmener jusque sur TF1, c'est énorme quand même. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que vous avez réussi à faire. Cet enfant qui vient des HLM avec sa maman, qui grandit avec un père absent, qui un jour fait une vidéo un petit peu comme ça, voilà, avec des talons aiguilles, et qui se retrouve, qui va réussir à porter cette musique, cette façon de danser sur le plateau de TF1 en prime time, c'est quand même énorme. Vous en avez conscience de ça? J'en ai conscience aujourd'hui, oui. J'en ai Ouais. de plus en plus conscience. J'en avais pas conscience en le faisant, j'en avais pas Ouais. conscience sur toute la durée de mon parcours, parce que je crois que j'étais trop préoccupée à être dans le moment présent et avancer moi-même. Mais j'en ai de plus en plus conscience maintenant, surtout en fait de voir l'impact et le gros changement que ça a eu. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, c'était un jugement, les gens n'étaient pas fans, il y avait un vrai jugement, Bah oui, non, j'avais mais des c'est dur, hein. insultes, C'est facile. j'avais pas beaucoup d'élèves, c'était pas du tout quelque chose de populaire on l'a vu, pour les hommes qui dansaient en talons. Avec la Starac, il y a eu des élèves Oui, qui mais voulaient là, pas on le faire, parle hein. quand même, c'est 12 ans après. Moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment pas populaire, on m'insultait, j'avais pas d'élèves, c'est vraiment... Et d'où vient cette idée folle? En fait, j'ai toujours été... Alors, pour être très, très honnête, parce que je vais répondre différemment. Pour être très honnête, en fait, on m'a souvent reproché, en tant que jeune danseur pro, de danser un peu trop efféminé, comme une fille. D'accord. Et on me l'a tellement reproché dans ma jeunesse, tellement, on m'a tellement dit...
c'est marrant, hein, parce que du coup, aujourd'hui, on me dit que je suis trop gros, mais quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment, vraiment mince, une crevette, et on me disait constamment qu'il fallait que j'aille faire du sport, prendre en masse musculaire, parce qu'il fallait qu'un homme porte la fille, il fallait que l'homme... les clichés, les quoi. danseurs, c'était, voilà, un danseur masculin était là que pour porter une fille, était là pour être quasiment un figurant, voilà, et moi, c'est vrai que j'aimais lever la jambe, j'aimais bouger la nuque, j'aimais tirer mon corps, j'aimais danser. Et on m'a souvent reproché que c'était trop féminin. Et en fait, ça a tellement été une frustration que ça m'est monté à la tête et que j'en ai fait une carrière. C'est-à-dire que c'est moi qui apprends aux filles comment être féminine maintenant. Yanis, vous avez quel contact avec Jennifer? Vous vous appelez? Vous avez donc son portable? Ouais. J'ai son portable et puis ça peut m'arriver de l'appeler. Quand je l'appelle, en général, c'est souvent que je suis en détresse du milieu et que je demande des conseils. Ah, c'est vrai? Dernièrement, c'est ce qui a pu se passer. Ah bon, c'est vrai? Et elle est de très très bons conseils. Vous aviez un souci Non, mais ça m'arrive. J'ai pu avoir des petites crises d'angoisse, des choses comme ça. Et c'est vrai que les amis, à ce moment-là, j'ai des très bons amis, mais qui ne peuvent pas forcément comprendre d'où ça vient, puisqu'ils ne sont pas dans le milieu. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est déjà arrivé que je demande conseil à Jen. C'est intéressant de voir ça. En plus, je vous vois ému, même en parlant. C'est drôle, hein, vous avez les yeux qui brillent. Non. Bon, c'est peut-être parce que vous avez baillé alors. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que ces gens-là, parce qu'on les voit en tant que stars, c'est vrai, nous, moi le premier, quand on les regarde. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'ils peuvent avoir des appuis aussi, et que ce sont des humains avant tout. Bah oui. Sont humains. Puis alors Jen, pour le coup, c'est vraiment le meilleur exemple parce que elle est parfaite à mes yeux. On enchaîne avec ça? Allez, c'est parti. Nikos! Oui? La Star Academy. Bonjour, monsieur le professeur. Enchanté. Allez, professeur de danse sur la 10e saison de la Star Academy. Évidemment, on vous a découvert. Et on vous a aimé. Surtout pour ça, cette photo, ces looks. Ce prime-là. Oh Qu'est-ce qu'on vous aime. Mais franchement, vous pensiez à tirer. Je pense que vous êtes vraiment le professeur qui a fait le plus parler dans cette saison et qui a été sincèrement le plus aimé. C'est pas une question, c'est vraiment ce que je ressens et ce que j'ai ressenti dans le milieu médiatique. Vous avez vu, même avec les articles, tout ça. Vous allez oser. Vous venez avec des tenues complètement folles, des talons évidemment, puis ces lunettes qu'on vient de voir. Ça vous a été reproché d'être comme ça sur le prime, Yanis Marshall? Non, pas vraiment. Pour être honnête, non. J'ai vraiment eu une belle expérience de ce côté-là. Et ce que vous dites, je l'ai ressenti aussi. C'est vrai que même en me disant, par exemple, pour la finale, je me suis dit, bon, je vais peut-être aller un peu loin. Je voulais absolument faire mon hommage à Madonna. Oh, vous avez été loin. Je voulais absolument me mettre en Jean-Paul Gaultier, me mettre en Madonna. Et même là, ça a été un peu plus tranché, mais... J'ai quand même eu plus d'amour que de haine, quoi. Mais alors, c'est drôle parce que là, dans la vie de tous les jours, là, vous êtes dans la vie de tous les jours, là. Vous venez habillé normal. Ouais. Mais vous êtes tranquille, en fait. Mais oui. C'est vraiment juste pour le show. Bah oui, après, en fait, c'est pas ça, c'est que... Quand on m'a proposé de faire la Starac, j'ai demandé et négocié. Je pense que c'est pas forcément ce que les autres profs ont fait, parce que ça devait pas être ils ont peut-être même pas dû y penser. Mais moi directement, j'ai bien fait en sorte que dans mon contrat il y ait un styliste. On l'a vu, hein. Voilà. C'était sur 50 minutes Inside, qui est extraordinaire. Hein. Voilà, c'était vraiment, voilà. Enfin, j'ai pensé à tout. En fait, j'avais un super agent qui a pensé à tous ces détails-là. Et donc, j'avais mon styliste à moi, personnel, qui est William, qui est génial. Et en fait, quand William vient chez toi et t'amène toutes ces marques, des choses qui sortent du runway... Je sais plus le nom de famille, mais il travaillait sur M6 avant. C'est William Carbimola ? Voilà. William, mais excuse-moi. Attendez, c'est incroyable. William, désolé pour ton nom de famille. Mais oui, mais attendez, mais vous avez le styliste, c'était l'ex-présentateur de Belle Toute Nue. C'est ça. Et donc, c'est Mais c'est pour ça qu'il me disait quelque chose. Eh oui, c'est mon styliste. D'accord, donc il est devenu votre styliste. C'est ça. Et William est complètement dingue, il faut le savoir. Mais oui, mais donc, bien sûr. Déjà, il a fallu que je calme William de temps en temps. Donc, pour être même honnête, tous ces belles tenues, tout ça, oui, on travaille ensemble, mais... Beaucoup vient de William quand même. C'est vraiment lui. Mais oui, mais c'était une star hein, sur M6. C'est ma star toujours. Mais oui, c'est toujours une star. Bon alors, les profs de la Star Academy 2023. Alors, et voici. Et alors, il y a des sacrés numéros. Alors, on dit tous que ce monsieur ne sera plus là à la rentrée. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, cher Yanis Marshall? Est-ce qu'il y a un prof qui va sauter? Alors, je n'en sais rien. Vous ne savez pas. Est-ce que vous avez re-signé? Non. Pas pour l'instant.
Pas pour l'instant. D'accord, donc vous savez pas du tout... Non, je ne sais pas non plus. D'accord. Vous avez l'air stressé, là. Non, parce qu'on me la D'accord. demande non-stop. Ah, bah ces oui, questions, parce que- depuis. La mais alors- Starac avait fini, Ouais, alors, ouais. je sais pas, ça a fini fin novembre, on me l'a Ouais. demandé déjà le lendemain. Ouais. Non, je ne sais pas encore. Est-ce que ça va mieux avec Adeline? Il y a eu des petites choses. Je sais que vous êtes un peu pris la tête sur certains primes. Ça va mieux? Ah oui, mais ça Ouais. va bien sûr, mais ça allait mieux déjà Ouais. pendant l'émission. D'accord, ok. C'est dû à quoi? Est-ce que vous avez un fort caractère? C'est des fois de votre faute ou... Je pense, moi j'ai un fort caractère, c'est sûr. Ouais. Parce qu'on n'a rien vu, hein. Non, tout ça, ça a été coupé, mais c'est pour ça qu'on en a parlé la dernière fois avec Mathieu. Ouais. C'est parce que justement, on parlait je sais plus ce que c'était le thème, mais est-ce qu'on peut encore tout se permettre Ouais, en ouais. télé, est-ce Oui, qu'on bien peut, sûr, ouais. et j'avais expliqué que justement, sur la Starac, il y a des choses qui avaient été coupées, notamment les petites querelles qu'il y a pu avoir ou les désaccords. Ouais. Donc oui, c'est tout simplement ce que j'ai dit. En fait, c'était des désaccords de goût artistique, Ouais. plus que... Et vous lâchez rien, vous? Je lâche rien, c'est-à-dire. Vous lâchez pas quand Adeline, par exemple, a dit non, je suis pas d'accord avec toi, Yanis, vous lâchez pas? C'est souvent moi qui dis je suis pas d'accord, déjà. Et non, mais il faut savoir que moi, je commençais très souvent mes phrases par vous allez me détester, mais je suis pas du tout d'accord avec vous. Donc c'était souvent ma première phrase d'ouverture qui a pas non plus été montrée, mais D'accord. c'était souvent ma phrase. Mais c'était pas pour emmerder qui que ce soit, c'est juste que je n'étais profondément pas d'accord. Voilà. Et c'est souvent le cas. J'ai beaucoup. J'ai mon opinion, quoi. Les 10 candidats de la Star Academy, vous vous entendez bien avec tout le monde? Mes bébés, je les aime. Ouais, vous aimez. Il y a pas de préféré, non? La Il y gagnante? en a. Anisha, je la vois pas, mais parce qu'elle est super occupée, elle a sa vie, mais il y en a plein d'autres que je vois pas non plus. C'est vrai qu'il y en a que je vois un peu plus souvent, mais pour être honnête, c'est parce que soit ils habitent dans mon quartier, tout simplement. Mais il y a même un candidat qui voulait pas être sur une photo, je crois. Il y a eu une histoire comme ça, ou une candidate qui... Non, qui m'a fait changer une photo parce qu'elle se trouvait pas bien sur la photo que j'avais postée avant. Donc elle m'a fait changer toute la photo, c'est Carla. Encore plus star que Yanis. Il m'a hurlé dessus en boîte de nuit. Ah non, pourquoi tu mets cette photo? Il faut que tu changes. Voilà. Donc j'ai changé, j'ai fait une autre photo parce qu'elle m'a bien fait chier. Elle Voilà. m'a bien... On adore. Mais je l'adore. Non, mais je les aime vraiment. Il y a eu beaucoup de on dit par rapport à Anisha, mais il faut comprendre que après Anisha, c'est quelqu'un qui a été elle-même souvent en retrait en fait. Donc Oui, ça a été inversé, mais j'ai pas trop prêté attention aux polémiques. Il y en a eu tellement. Les gens, nous, on est dans l'émission, on sait ce qui se passe, nous on le vit. Puis il y a les gens qui le voient à la télé, mais qui ne le vivent pas, donc on n'a pas le temps de se justifier forcément avec tout le monde. Vous allez savoir quand si vous re-signez? Moi, je suis sûr qu'il sait déjà, mais qu'il n'a pas le droit de le dire. Vous pouvez me le dire, ça, si vous le savez, mais vous n'avez pas le droit de le dire? Je vais pas vous le dire. Ah, j'en étais sûr. Mais je suis sûr que vous serez là. En tout cas, on l'espère fortement. Fort Boyard. Voilà, c'est ce que vous allez entendre pendant, je sais pas combien de temps dure l'émission. C'est fait. C'était une catastrophe? Je pense que j'ai assuré. Je pense que j'ai assuré une place. Dans les bêtisiers. Je rigole pas, mais je pense vraiment que j'ai assuré ma place pour au moins jusque 2050 sur tous les bêtisiers. Oh, j'adore. J'en étais sûr. Parce que ça, vous n'en avez pas encore parlé. Ça, c'est une exclue, c'est chez nous. Ça, c'est il y a pas longtemps. C'était la semaine dernière. Vous avez kiffé? Oui et non. En fait, ce que j'adore, c'est que je me sens privilégiée parce que Fort Boyard, on peut avoir l'argent du monde. C'est pas quelque chose qu'on peut se payer, qu'on peut s'offrir. Donc, ce qui veut dire que c'est une expérience unique et pour peu de gens, en fait. Donc, juste pour ça, je suis super content de l'avoir fait. Et l'autre partie, ce que vous avez pas aimé? Après, disons que j'ai battu aucune phobie. Limite, je suis plus parano qu'avant. Ah ouais, mince. Un petit peu... j'étais un peu hystérique. C'est avec les stars? On m'a dit non. Ah bon? Danser avec les stars, c'était l'année... J'ai fait 2 ans de screen test. D'accord. Ah, ils ont pas... En tant que jury, hein. Pas pour être... Vous pouvez faire les deux maintenant, c'est l'avantage? Oui. Alors non. Mais... Donc c'est non pour les deux? En fait, j'avais fait déjà en 2019, je crois, un screen test pour être juge sur Danser avec les stars. On n'a pas donné suite. Et puis l'année dernière, donc j'ai fait 2 screen tests
Pour Danser avec les stars et un pour la Starac. D'accord. Je voulais vraiment faire la Starac, moi, de toute manière. Et bon, ça tombe bien, puisque j'ai encore pas été prise sur Danser avec les stars, mais choisi pour être prof sur la Starac. Les questions cash. Allez. C'est maintenant sur C8. C'était quoi avant, du coup? C'était rien par rapport à ce qui va se passer maintenant. Ah, d'accord. Buvez un grand verre d'eau, Yanis. Allez, c'est parti. Les questions terribles, c'est maintenant avec Yanis Marshall. Quand on s'appelle Yanis Marshall, combien on est payé pour une saison de Star Academy? J'ai été payé 50 000 €. 50 000 €. C'est une belle somme. C'est une belle somme pour C'est 7 semaines, c'est une belle somme. C'est la même somme pour tout le monde? Non, mais j'ai pas le même boulot que tout le monde. D'accord, ok. Parce que moi, j'en ai 2 de boulot sur la Star. Donc c'est la plus haute. Je pense, puisque encore une fois, les autres sont profs. Moi, je suis D'accord. prof et chorégraphe D'accord. de l'émission. Le plus gros cachet que vous avez gagné dans votre carrière, c'était quoi? C'était quand j'ai chorégraphié pour le Cirque du Soleil. D'accord. Donc ça, c'était un gros cachet, mais c'est un contrat assez différent, parce que c'est un spectacle qui va D'accord. dans la durée, donc il y a des royalties. Un demi-million à peu près? Non, en total, j'ai dû gagner, avec les années, j'ai dû gagner 350 000 $. Très belle somme. Ouais. Avez-vous posé des conditions pour accepter le poste de danse à la Star Academy? Non, j'ai pas mis de conditions. poste de Juste prof, d'avoir non. un styliste. D'accord, c'était là, Mais c'est pas des conditions. un petit dossier sur Nikos? J'en ai pas. Il Aucun. est très, il est adorable, mais c'est pas forcément celui qu'on voit le plus souvent. On le voit que Ouais. le vendredi et le samedi. D'accord. On est tous très occupés le vendredi Ouais, et le c'est très samedi, éphémère. donc il n'y a pas forcément de moment de conversation, quoi. Le candidat de la dernière saison avec qui vous ne partiriez pas en vacances, s'il y en avait un ou une. Celui dont vous êtes le moins proche. Oh là là, mais c'est horrible comme question, ça. Ah oui, je sais. C'est complètement horrible. Yannis. C'est fini, c'était l'année dernière de toute façon. C'est horrible. Je dois répondre. Bah oui. Je pense que c'est pas un secret. Je pense que je suis moins proche de Anisha, mais attention qu'on s'entende bien. Moins proche ne veut pas dire que je ne l'aime pas ou que Bien sûr. c'est juste qu'on C'est a moins partagé de choses au final. Le membre du jury des Mais anciennes... je partirai quand même en vacances avec elle, D'accord. pour être honnête. Le membre du jury des anciennes saisons de la Starac que vous n'auriez pas voulu avoir en prof. Raphaël Ricci, juste parce qu'elle était. Pète sec, ouais. Ouais, mais après, je l'adore parce Ouais. qu'en vrai, du coup, aujourd'hui, c'est ce qui me manque, Ouais. des profs comme ça à la télé. Ça me manque. J'aimerais que ce soit un petit peu plus péchu et un peu D'accord. plus rentre-dedans. Mais en tant qu'élève, j'aurais pas voulu forcément être dans sa classe, quoi. Elle a arrêté totalement la télé, hein. C'est une émission ouais qui lui a fait... qu'elle a pas trop aimé au final. Et D'accord. si vous avez dit Donna, juste pour les gens qui nous regardent, c'est parce que c'est la fille d'Alice D'Alice Donna, Donna, ouais. évidemment, la chanteuse. Le pire coup qu'on vous a fait dans le milieu? Ah, on m'a volé ma chorégraphie. Ah bon? Sans me payer Ah, et en me mettant dans les crédits dans un film au cinéma. ah c'est sympa ça. Mhm. C'est Très, très qui? sympa. Nawel Madani. Non, c'est une blague? Ah non, non, c'est pas du tout une blague. Elle vous... Ah bon? C'est le pire coup qu'on m'ait jamais fait pour le coup. Ah ouais? Ouais, un vol de chorégraphie, une scène de à peu près 3-4 minutes dans un film au cinéma. Mais vous ma lui avez- chorégraphie intégralement, avec, que j'avais fait en collaboration avec Aisha Francis aux États-Unis sur Beyoncé. D'accord. La même scène, la même musique, la même chose. Je suis crédité dans le film comme chorégraphe. D'accord. Jamais été appelé, jamais signé de contrat Et- et jamais gagné 1 euro. Puis Vous lui après, avez dit? Ah oui, je lui ai bien dit. Puis il faut qu'elle check son courrier parce que il y a une petite suite. Mais j'adore ce mec. Vous êtes génial. Bah, j'aime pas qu'on me vole surtout. Bah c'est normal, non mais vous êtes super franc surtout. On adore. Je suis sûr que vous aussi, vous adorez. Yanis. Bon, donc elle a rien... En plus, vous allez la croiser certainement, parce que Ah bah, c'est... J'espère pas, mais pas pour elle. Ah ouais. C'est une personnalité quand même, hein. Mais pas à mes yeux. Ouais, mais... C'est incroyable qu'on puisse faire ça en toute... C'est assez incroyable, oui. Ouais. C'était une émission chargée en émotions, plein de choses d'incroyables. C'est ça qu'on aime, ces invités cash sur C8. Merci à vous de nous suivre tous les jours. On se retrouve évidemment demain avec une nouvelle émission et une nouvelle personnalité. Merci de votre fidélité, je vous embrasse très fort. Et je vais faire un bisou sur la bouche à Yanis Marshall. Et oui, bah, c'est normal, bah, j'ai le droit. Vous avez dit que vous avec embrassez tout le monde. plaisir, let's Ah go. bon, c'est vrai, bah, super. Attention, ne loupez pas ça, c'est unique. 3, 2, 1. Et voilà. Salut, à demain sur C8. Ah, il n'y a pas que Nicolas Waldorf quand même, attends.